Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons présenter les espaces LP. Premièrement, on va débuter par une définition. Soit P appartient à R, avec P qu'on présente 1 et l'infini. On appelle un espace de Lebesgue LP l'espace défini par suit. Donc l'ensemble des fonctions f définies de oméga à valeur dans R qui sont mesurables, et forcément f à la puissance p, valeur absolue de f à la puissance p, il appartient à L1 de oméga. Donc pour toute fonction, quel que soit f appartient à LP qu'on a défini précédemment, qu'on vient de définir, pour toute cette fonction, pour toute fonction f, on pose cette quantité, c'est qu'on va constater qu'il s'agit d'une norme sur LPC. Il est défini comme suit: l'intégrale sur oméga de f de x, le tout à la puissance p, d de x, le tout à la puissance 1 sur p. Voilà, maintenant on va définir l'infini. Comme vous voyez ici, p n'égale pas à l'infini. Donc on va définir l'espace et l'infini dessous. Donc on va donner une autre définition. Définition de l'espace LP de Lebesgue. L'espace de Lebesgue et l'infini est défini par cet espace, c'est l'infini de oméga, c'est l'ensemble des fonctions aussi mesurables sur oméga, une fonction mesurable telle qu'il existe. Il existe une constante C telle que f de x, il est inférieur ou égal à C presque partout sur oméga. On a vu déjà la notion de presque partout. Donc, pour tout f, quel que soit f, appartient à l'infini de oméga, on va définir une quantité, mais on va poser une quantité qui sera une norme, évidemment, de l'espace L et l'infini. Si cette quantité, donc sur L infini, est égale l'inf de l'ensemble des C, tel que la valeur absolue de f de x inférieure ou égale à C presque partout sur oméga. C'est ça, c'est l'inf des C tel que f de x il est inférieur ou égal à C presque partout. Donc c'est remarque, voilà une remarque importante, remarque, on a une définition et l'autre, donc ici une remarque, si f appartient à l'infini, on a d'oméga, exactement, on a f de x toujours il est inférieur ou égal à la norme infinie de L infini de f, presque partout sur oméga. Et cela revient en effet, pourquoi c'est en effet, on va justifier pourquoi cette inégalité. Donc, en effet, tournons la page tout d'abord. Donc, en effet, on a, en effet, il existe une suite, il existe une suite Cn, pardon, Cn
tel que Cn converge vers f de l'infini qui est défini par l'inf d'ici exactement. C'est ça. Donc, pour chaque n, pour de n appartient à n, on a f de x, il est inférieur ou égal à Cn presque partout par la définition de L infini, et cela sur évidemment en oméga. Voilà donc f de x il est inférieur ou égal à Cn sur un oméga privé de En. Avec En, il est de mesure nulle. Avec En, il est de mesure nulle. Il est négligeable. Il est négligeable. Voilà. Donc, pourquoi on a fait ça? On a traduit justement la notion de presque pas partout sur oméga. Donc, l'existence d'un négligeable tel que la relation il vérifie sur le complémentaire de ce négligeable, et il n'est pas valable sur l'ensemble négligeable. On pose par suite, on pose E, c'est la réunion dénombrable des En, de sorte que, voilà, on sait que la mesure de l'ensemble de la réunion des nombrables des parties négligeables, il est aussi négligeable. Donc E il est négligeable. Négligeable, donc il est de mesure négligeable, il est de mesure nulle. Et l'on a évidemment sur donc un C, on a f de x, il est inférieur ou égal à Cn, quel que soit x, appartient à oméga privé de E, privé de la réunion des En. Par conséquent, on a f de x, il est inférieur ou égal à Cn, quel que soit n, passons par la limite, donc f de x, il est inférieur ou égal à L l'infini de f. C'est ça. Donc, par suite, notons, on va donner une notation. La notation, dans cette partie, donc, on va donner une notation. Donc, P, si P, bien, soit, tout d'abord, P qu'on présente 1 et l'infini, on désigne par l'exposant. Donc, si on a 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1, que s'appelle exposant conjugué de P. Voilà, l'exposant conjugué de P. Maintenant, on va donner une théorème très importante. Théorème, c'est l'égalité. Théorème importante. Théorème inégalité de Holder, qu'on va démontrer par la suite. Donc, inégalité de Holder. C'est bon? Donc, soit f et g, f appartient à LP, évidemment, et g appartient à LQ, avec P il est inférieur ou égal à 1 plus l'infini, avec P et Q sont
sont conjugués entre eux, sont des exposants conjugués entre eux. Alors c'est quoi le résultat de Holder? Alors F fois G forcément appartient à L, L1. Voilà, F fois G appartient à L1. Donc, et de plus, on a l'intégrale de F fois G, c'est inférieur à l'intégrale, pardon, à la norme de F dans LP fois la norme de G dans L que. Premier, donc on va donner une preuve pour site. On va donner une preuve pour cette inégalité de Holder. Donc la preuve avant, pour la première, donc pour P est égal à 1 ou P est égal à l'infini, on va essayer de montrer qu'il appartient, donc que l'inégalité de Holder est vérifiée. Donc la conclusion est évidente pour ce type, donc c'est l'intégrale pour P1, donc l'intégrale, supposons que F et G appartient à L1 de oméga. Donc est-ce qu'on a l'intégrale de F fois G, de F fois G, forcément est égal, donc d de x, est-ce qui est égal à couper